Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances de juillet, les guidances sentimentales. On va faire tout de suite nos petits choux scorpions. Plein de bisous à Emma, à la fée bleue, plein de bisous à Papillon de Lune, à Emma de Floride, etc. etc. Voilà. Toutes ces belles âmes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, avant de commencer, un petit message, j'oubliais. Les remerciements, on remercie toutes les personnes qui ont commenté, qui ont partagé, et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà, merci de l'intérêt que vous portez sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé pour une consultation privée, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail fafi16259@gmail.com. Alors là, mes amis, mes petits choux, allez, sérieusement, je plaisante parce que je suis scorpion, j'adore les scorpions. On vous dit vous êtes sur une période de grande solitude. Ouais, il y a des moments où vous avez besoin de vous tenir en retrait, vous portez un petit peu absent. Hein. On vous dit up. Il ne faut pas que ça soit une période qui dure trop longtemps. Néanmoins, vous serez sur cette période de juillet un peu en retrait. Vous allez observer, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans une énergie de solitude, vous êtes désintéressé de ce qui se passe autour de vous. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors ici, un grand désir de retrait. Voilà, donc là, la carte s'impose. Un désir de retrait, un désir d'être seul, bien, soit, mais ce besoin de vous tenir en retrait. Ouais. Comme si vous aviez besoin de ce temps pour réfléchir. Alors, on va essayer de savoir de quoi il en est. Avec l'oracle des miroirs, je vais poser quatre cartes pour 3 périodes. Début, milieu et fin du mois. Hop, voilà. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Voilà, et si nécessaire, je rajouterai des cartes en fonction de la nécessité. Donc, ça peut être aussi, voilà, je ne vais pas avoir besoin de rajouter des cartes pour avoir plus d'informations, pour aller un petit peu plus loin dans des énergies, voir un peu pour pousser, voir avoir plus d'indications. Hein, voilà, éclairer une situation, on verra. Avec le Magic Love, donc j'accentuerai les recherches. Je poserai donc quelques messages pour avoir plus d'informations. Et ensuite, avec l'oracle de l'intuition, on tirera un message de fin. Alors là, sur le début du mois. Le voyage, l'étranger. Voilà, donc là, un désir de partir, quoi. Un désir de partir, un désir de vous sauver. Alors, on vous dit surtout attention, si c'est vous que ça concerne, madame, vous pourriez tomber enceinte cette période, certainement que ça va vous enchanter. Pour d'autres, on vous dit attention à une grossesse, hein. Il risque d'y avoir une période de fatigue, une période de grande fatigue. C'est peut-être pour cette raison aussi que vous allez vous reposer plus que d'habitude, hein. Mais on vous dit, vous prévoyez un voyage, c'est quand même pas rien, c'est un départ, une période où est-ce que vous voyez, vous allez vous protéger. Il faudra que vous fassiez extrêmement attention parce que ça va être certainement quelque chose de long, d'assez chaotique. On me dit d'assez chaotique. Alors attention, préservez-vous. Oui, apparemment c'est un voyage que vous prévoyez quand même depuis pas mal de temps qui va vous occasionner, qui va vous coûter relativement cher. Néanmoins, vous savez pertinemment que vous ne pourrez, voyez, on vous accuse un petit peu de, on vous accuse, alors ça peut être une personne qui soit à vos côtés, qui vous accuse, voilà, d'envisager une réservation pour des vacances ou d'envisager de choisir un camping avec beaucoup d'étoiles, pourquoi pas, ou alors d'aller dans un pays d'origine. Et on vous dit que bon, vous avez c'est une remarque d'ailleurs que vous fait la personne auprès de qui vous êtes et qui vous dit et qui vous fait remarquer que vous vivez un petit peu au-dessus de vos moyens. Voyez, et c'est peut-être un homme voilà, un petit peu chaotique au niveau du caractère, qui est quand même assez soupolé, qui a mauvais caractère d'ailleurs, hein, qui est peut-être aussi bipolaire et qui des fois a des propos un petit peu qui dépassent la pensée, mais vous avez le recul nécessaire.
Vous avez le recul nécessaire. Alors, si c'est déjà quelque chose de dit ou si c'est quelque chose qui va vous être dit sur cette période, et c'est quelque chose que vous n'allez absolument pas tolérer. Vous voyez, on vous dit que c'est quand même quelqu'un, bon voilà, c'est quelqu'un d'intelligent certes, même si vous en pensez pour cette personne, même s'il y a de l'amour, vous allez estimer que bon voilà, c'est pas, on vous dit voilà, on parle de stabilité, vous vous sentez bien, vous vous sentez à ses côtés très très équilibré. Néanmoins, malgré cette stabilité, c'est une personne qui a tendance un petit peu à déborder. Vous voyez, on vous dit que sur la période du début juillet, il risque d'y avoir une invitation. Alors, ça peut être aussi une invitation qui va se passer pendant les vacances. Bien, mais écoutez, tant mieux. Mais on vous dit attention, ouais, il risque d'y avoir quand même ce petit accrochage, hein, parce qu'il va y avoir quand même une rivalité de mots, de comportements, vous avec cette personne. Et on vous dit, voyez, vous avez beaucoup de feeling, de l'approche, de l'amour, enfin tout ça ne manque en rien. Hein. Néanmoins, on vous dit attention, cette personne risque d'avoir le verbe un peu haut, une réflexion, et alors là, ça va être le mea culpa. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous tenez en retrait. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, ça parle pour la deuxième période, alors que je vous ai dit, attention, la santé. Hein. Voilà, on parle d'enfermement, on parle lié à la santé, on parle de grande solitude. Hein. Ou vous êtes à côté de quelqu'un qui est en retrait, qui a des problèmes de santé, ou c'est vous qui avez un problème de santé et qui vous tenez en retrait. Ouais, avec une grande fatigue. Hein. Oui. Alors là, je pense, mes amis scorpions, vous êtes très intuitifs, vous avez énormément d'intuition. Il est bien probable que vous ayez une petite sonnette d'alarme ou un message de vos guides ou une envie d'aller voir une médium ou de vous tirer les cartes. Bon, on sait très bien que vous adorez tout ce qui est la clairvoyance, la médiumnité, tout ce qui sont la cartomancie. Voilà, il est probable, vous voyez, que vous allez vouloir peut-être prendre une nouvelle résolution. Pourquoi donc? Parce qu'on vous culpabilise. Je pense que vous avez, mes amis scorpions, quelqu'un à vos côtés avec lequel vous êtes bien, avec lequel vous vous entendez bien, mais c'est quelqu'un qui est piquant, c'est quelqu'un qui vous blesse, c'est quelqu'un qui vous fait des remarques. Est-ce que vous voulez, vous voyez, c'est une personne qui vous culpabilise alors que vous êtes quand même en fragilité, vous avez plutôt besoin de quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous aide, qui vous soutient. Non, vous avez quelqu'un voyez, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, c'est quelqu'un qui vous culpabilise, c'est quelqu'un qui vous écrase un peu. Et ça, à un moment donné, ça va plus aller. Je pense qu'il va y avoir une mise au point. Alors, ça peut être pendant, c'est ce que je pensais, ça peut être sur une période de vacances, un week-end. Hein. On vous dit qu'à un moment donné, vous allez prendre le taureau par les cornes, pardon. Et avec le miroir magnétique, vous allez prendre de nouvelles résolutions. Ouais. Alors, le miroir magnétique, le miroir magique, ça veut dire, vraiment, ce auquel vous avez pensé va se réaliser parce que vous allez faire en sorte d'être mieux. Ouais, vous subissez quand même, hein. Vous subissez, hein. Ouais, et ce qui va vous rendre la joie, ce qui va vous rendre le bonheur. Ouais, on dit que vous avez quand même, alors une famille, vous êtes heureuse en famille ou heureux en famille. On vous dit que pendant la période où vous allez prendre des décisions, vous allez discuter avec une personne de la famille, une personne qui va vous soutenir. Voyez, on parle bien d'un homme. Alors ça peut être un père, un oncle, un frère. Voyez, quelqu'un qui a toujours eu la belle parole, la bonne parole, la parole juste. Oui, alors là, ça peut être quelqu'un à côté, ça peut être quelqu'un à côté de qui vous vivez, cette personne est quand même relativement infernale. Hein. Voilà, vous auriez aimé peut-être, c'est peut-être un meilleur ami, quelqu'un qui est marié. Hein. Voilà, ça peut être un meilleur ami, quelqu'un qui est près de vous, qui est proche de vous. Hein. Alors, pas proche de vous dans le sens propre, je dirais plutôt une personne qui est proche de vous comme un meilleur ami. Mettez-le au féminin, ça peut être aussi une meilleure amie. Hein. Quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est là et qui vous soutient, qui ne laisse pas faire que cette situation perdure. Et je pense que cette personne va vous dire, il y a longtemps que je t'avais prévenu qu'il y avait de l'incompatibilité. Et aujourd'hui, elle va vous donner à réfléchir, elle va vous donner l'occasion de, qu'est-ce que tu désires faire, qu'est-ce que tu désires prendre comme décision. Donc là, on vous dit que sur la fin du mois,
Sur la fin du mois, il va y avoir de la discussion avec quelqu'un, ouais. Et il va y avoir un verdict. Donc ça peut être vous qui êtes le verdict, un verdict juridique, hein, ou un verdict décisionnaire, hein, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Ça va être une discussion un petit peu houleuse, hein, où l'autre, la personne près de qui vous êtes, avec lequel vous ne souhaitez plus avancer, vous souhaitez au contraire prendre de la distance. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre équilibre. Et on vous dit que grâce à la décision que vous avez prise, il va y avoir pour vous une nouvelle ouverture. Ouais. Et les choses vont se caler, vous allez vous sentir mieux. On vous dit que voilà, il faudra que vous soyez rusé parce que on parle d'argent, on parle de gain, on parle de propriété. On vous dit attention, si vous êtes rusé, vous ne perdrez en rien de ce que vous avez acquis. Après, voilà, je ne suis pas dedans. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de la colère. Vous lâcherez rien. D'ailleurs, un scorpion en colère en vaut deux. Donc là, et vous saurez où est-ce que vous devez aller. Vous voyez, je pense que vous allez rencontrer des personnes autour de vous. Vous allez avancer vers des personnes qui vont savoir vous conseiller. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. On dit que dans une situation, vous y voyez clair. Je me suis fait piquer par une abeille hier. J'ai mal à la main. Et on vous dit, vous y voyez clair dans une situation. On dit qu'il va y avoir de la colère, des larmes. C'est pas quelque chose qui va être de tout repos. On vous dit que vous ne lâcherez rien sur une somme que vous souhaitez, que vous voulez même. C'est pas seulement que vous la souhaitez, que vous voulez absolument récupérer. Ouais. Ça va bardouiller. Hein. On dit c'est pour quelque chose de meilleur. Ouais. Avec la nativité, voilà, vous avez cru que c'était quelque chose d'insurmontable, que vous n'arriveriez pas. Et on vous dit aujourd'hui, ça y est, maintenant que tu as pris conscience des choses, maintenant les choses vont se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, il va y avoir une signature, un compromis, une entente. Hein. Et on vous dit que vous y réfléchissez peut-être depuis ce printemps. Hein. Alors, cette personne avec laquelle vous risquez de prendre des décisions, plus ou moins bonnes, on dit que ça peut être la balance vierge ou verseau. Voilà, mes amis, scorpion, petit scorpion. Allez, avec mon oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'action. Voilà, vous passez à l'action, vous vous envisagez. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il faut avancer, mes amis scorpions. Vous ne pouvez plus laisser une situation perdurer dans le temps. On vous dit c'est le moment. Alors, envisagez-vous. Hein. Je suis de tout cœur avec vous, bien sûr. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à partager et à commenter. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.